Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ta Base Vidéo. Content de te retrouver pour un nouveau tuto de la phase configuration Hub 3E. Et aujourd'hui, attention, c'est du lourd, on voit ensemble les macros. Avant d'aller plus loin, sache que la notion générale du jour, c'est la macro. Donc si cela ne te dit rien, je t'invite à mettre en pause cette vidéo, d'aller suivre le lien qui s'affiche avant de venir me retrouver. La macro, tu le sais peut-être déjà, ça va être ton meilleur allié dans Hub 3E. C'est grâce à elle que tu vas pouvoir permettre à tes utilisateurs d'effectuer des actions en masse sur chacune de tes ressources. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est une macro et tu vas découvrir qu'il existe autant de types de macros qu'il existe autant de types de ressources. Tu vas également savoir qu'il y a deux types de macros que moi j'appelle à action directe ou à action indirecte. Tu vas voir que dans certains cas, tu vas pouvoir surcharger la macro en vue de modifier en masse les données de tes ressources. Ensuite, nous prendrons le temps de faire une véritable intégration sur la ressource candidature. Nous allons permettre à tes utilisateurs d'apposer un motif de refus lorsqu'ils sont en train de refuser une candidature. Enfin, nous découvrirons ce que j'appelle le troisième type de macro, la macro automatique, celle qui exécute une fonction Hub3E. Je vais t'apporter tous les prérequis pour que tu puisses préparer tes intégrations en vue de contacter le support Hub3E au moment venu lorsqu'il faudra développer en JavaScript cette fonction Hub3E. Mais si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Le monde de la macro, c'est une véritable boîte de Pandore. Donc si tu as des questions, utilise largement les commentaires, ils servent à ça. À présent, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai bien envie de voir comment fonctionne une macro Hub3E. Allez, ça ta base. Très bien, donc nous allons découvrir ensemble comment fonctionne le système de macro Hub3E. Vous savez ce qu'est une macro, c'est-à-dire que vous êtes déjà au courant, que ce soit depuis un candidat, une offre ou une entreprise, vous allez pouvoir appliquer une suite d'exécution automatique au déclenchement d'une macro. Ça veut dire quoi? Si je vais sur un candidat, sur le bandeau de droite, vous avez un bouton qui s'appelle « Exécuter une macro ». Si vous l'ouvrez, vous allez ouvrir un répertoire, un sélecteur d'actions que vous pouvez réaliser. Là, par exemple, j'ai la possibilité d'assigner un gestionnaire de compte, changer la campagne du candidat, envoyer un lien de modification de mot de passe, renvoyer les identifiants au candidat. Ce sont des macros qui sont fournis par défaut par Hub3E. Là, on a compris qu'au clic, pour la ressource associée à cette page, à cette macro, donc pour le candidat Bernard Pierre, je vais pouvoir, au clic, lancer une série d'exécutions d'actions qu'on va découvrir ensemble. La macro, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est associée à une ressource. Le candidat est une ressource, et si je vais sur l'onglet candidature, comme ici, une candidature est également une ressource. Donc, on retrouve la roue crantée ici, qui permet d'exécuter une macro, cette fois-ci pour la candidature. Là, par exemple, on va se retrouver avec d'autres types d'actions associées à cette ressource. Est-ce que tu veux changer le site et l'année d'une candidature ? Est-ce que tu veux envoyer un email d'acceptation au candidat lorsqu'il a été validé, lorsque le statut de la candidature est passé à accepter? Ce sont donc des actions que vous allez pouvoir mettre en œuvre dans Hub3E. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui pour découvrir la macro, c'est qu'on reste sur la ressource candidature. On va encore plus précisément se concentrer sur le champ statut interne. Dans mon école imaginaire, les statuts internes, c'est en quelque sorte le stepper, l'étape à laquelle le candidat est lorsque je suis sur sa fiche profil candidat. Est-ce que le test de positionnement a été réalisé? L'entretien a-t-il été réalisé? Est-ce que, oui ou non, son avis pédagogique est favorable? Et est-ce qu'il a trouvé une entreprise déjà trouvée? Ça, j'ai envie qu'on utilise les macros pour pouvoir faire ça en masse. Car oui, c'est là la plus-value de la macro. Si je vais dans ressources, gérer candidature, vous allez vous retrouver avec un AG Grid de candidature. Là, à l'écran, on voit que je retrouve toutes mes candidatures. Elles ont toutes plus ou moins un statut interne de cocher. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est comment on va faire, par exemple, pour une fois que j'ai sélectionné toutes mes candidatures, aller en masse les modifier. OK ? Pour cela, on va donc créer une macro. Il y a 3 types de macros. On va commencer par la première,
c'est ce que moi j'appelle la macro à action directe. Un clic, un résultat. Pour cela, je vous invite à aller dans École, Macro. Vous vous retrouvez alors devant l'AGGrid des macros déjà existantes et c'est en cliquant sur Créer une nouvelle macro qu'on va voir ensemble comment construire ce petit projet. Alors la première chose qu'on vous demande lorsque vous voulez créer une macro, c'est tout simplement son intitulé. Il doit être court et explicite parce que vos utilisateurs vont se retrouver avec beaucoup de macros. Il faut qu'en un clin d'œil, ils comprennent exactement ce qui va se passer au clic de ce bouton. Donc l'intitulé pour moi, c'est modification du statut interne. La description aussi, je vous encourage vraiment à la renseigner tout simplement parce que 15 jours, un mois et demi après, lorsque vous allez reparcourir vos macros, je peux vous assurer que vous ne saurez plus vraiment à quoi sert chacune de vos macros, comment fonctionne votre mode opératoire au fait. Donc, mettez une petite description, ça va grandement vous aider. Donc nous, dans notre situation, cette macro à action directe, au clic, va passer le champ statut interne à la valeur avis pédagogique favorable. Ça va être la fonction de cette première macro. Quel est le type de ressource? Attention au piège. Vous travaillez sur un candidat et pourtant, là, la ressource, c'est candidature. Parce que, rappelez-vous, sur un candidat, il y a la petite roue dentée ici qui concerne les candidatures, qui permet d'appliquer des macros sur la ressource candidature et la même ici, mais qui concerne cette fois-ci tout le profil candidat. Nous, c'est bien sur la candidature. Donc, si vous bossez sur une candidature, il faut créer une macro de type candidature. Si je reviens sur l'organisation des macros, la seconde chose qu'on me propose, c'est de dire quel est le groupe utilisateur qui a le droit de l'utiliser. C'est une notion très importante, surtout si vous êtes en multisite ou si vous avez un groupe formateur. Est-ce que mes formateurs ont le droit d'aller cliquer sur cette macro en vue d'aller effectuer des choses? Non. Donc, je le retire. En revanche, moi, ce que je veux, c'est que le groupe par défaut, les utilisateurs par défaut, ainsi que les recruteurs de Lyon et les recruteurs de Paris, dans mon école imaginaire, puissent l'utiliser. Enfin, très important, est-ce que cette macro, in fine, doit être disponible partout? Qu'est-ce que ça veut dire? On est sur des macros, on nous dit est-ce que cette macro doit apparaître partout? En fait, dans Hub3E, une macro peut être utilisée pour une ressource à divers endroits. Là, parce que je suis sur une candidature, en disant ici candidature, si je dis non, pas partout, mais dans certains sélecteurs spécifiques, je vais avoir une certaine liste ici, qui va être différente si j'avais dit non, ça ne concerne pas la ressource candidature, mais une offre. Si je mets offre ici et que je dis que ça doit être dans certains sélecteurs spécifiques, on a des valeurs différentes qui apparaissent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour chaque type, vous allez pouvoir préciser si la macro est déclenchable depuis tous les sélecteurs de la plateforme ou sur certains. Si je regarde un peu plus en détail la ressource candidature, j'ai remis candidature ici. Je ne veux pas que ça soit partout. On me dit, dans les sélecteurs spécifiques, que j'ai le choix de dire est-ce qu'elle doit apparaître dans le tableau de gestion des candidatures? Oui. C'est quoi le tableau de gestion des candidatures? C'est quand vous êtes sur ce tableau de gestion des candidatures. Est-ce que lorsque je vais cliquer ici, in fine, la macro doit apparaître? Oui, je veux qu'elle apparaisse ici parce que je vais vouloir déclencher en masse. Est-ce qu'elle doit apparaître dans l'onglet de gestion des candidatures d'un profil candidat? Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'elle doit apparaître lorsque je suis sur une candidature ici? Ça, c'est l'onglet de gestion des candidatures des candidats. Est-ce que là, elle doit apparaître? Eh bien, oui, je veux qu'elle apparaisse. En revanche, est-ce que lorsque je change de statut, en attente, validé ou refusé, elle doit apparaître? C'est-à-dire, est-ce que lorsque je suis sur une candidature et que je décide de changer le statut, dans le sélecteur de macro, lorsque je veux, par exemple, la basculer en attente, elle doit apparaître ici? Non, c'est clairement pas là que je veux que ça apparaisse, dans mon cas. Donc, je vais décliner les propositions ici. Je vais laisser que dans les deux premiers. Et je clique suivant. C'est tout pour la première étape. Je vous invite donc, si vous faites une macro offre ou candidat, de bien prendre le temps de savoir dans quel onglet spécifique ça doit apparaître. Sinon, ce qu'il se passe, c'est que vos utilisateurs se retrouvent avec une liste longue comme le bras de macros. Ils ne savent même pas où cliquer
le mode opératoire est un foutoir, il perd en lisibilité. Donc prenez tout simplement le temps de mettre les bons macros au bon endroit. Je passe à la deuxième étape. Là, étant donné que je vous montre la première version des macros à action directe, vous n'avez pas besoin de perdre de l'énergie sur ce chapitre, on reviendra après. On va directement cliquer sur suivant et passer à l'étape 3. À l'étape 3, on est sur le chapitre action, c'est-à-dire que là, on a décidé que notre macro doit faire une action. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait une mise à jour de champ. Quand j'exécute cette macro sur la ressource candidature, je veux que tu ailles me chercher le champ statut interne. Par la suite, ce champ statut interne, je veux que lorsque tu exécutes cette macro, tu me mettes la valeur avis pédagogique favorable. Rappelez-vous, c'est ce qu'on veut faire avec cette macro. Ensuite, si je laisse sur remplacer, si au moment d'exécuter la macro, j'ai déjà test de positionnement réalisé, entretien réalisé qui est coché, ça va me les enlever pour me la remplacer par avis pédagogique favorable. Moi, c'est pas ce que je veux que ça me l'ajoute. Du coup, on n'est pas sur remplacer, on est sur fusionner. Vous avez aussi la possibilité de faire des macros à l'inverse. Si j'ai tout coché, je peux aller dire tu vas me supprimer la valeur avis pédagogique favorable. Là, moi, dans mon cas, on est sur fusionner. Donc ça, c'est la première étape. Je peux aller plus loin. Je peux dire que quand l'avis pédagogique favorable, je veux aussi que tu me modifies le statut de la candidature. Donc à ce compte-là, je veux qu'un deuxième champ, le champ statut de la candidature, passe à accepter. Et je veux également que ça soit cette fois-ci remplacé. Donc là, ce que je suis en train de dire à ma macro, c'est quand je t'exécute, le statut interne, tu me rajoutes avis pédagogique favorable. Par contre, tu remplaces le statut, qui a de grandes chances d'être en attente dans un mode opératoire classique, par remplacer. Par la suite, on peut continuer, on peut additionner les actions. Je pourrais dire, je veux en plus que tu m'envoies un email. Mais à qui? Pas n'importe qui, non, au candidat. Je veux que tu lui dises, en utilisant l'adresse email du candidat, j'aurais pu dire des responsables légaux, mais là, non, que le candidat. Je veux que tu ailles lui dire acceptation dans une formation. Là, dans mon école imaginaire, si je pars du principe que tu as un avis pédagogique dans ma structure, tu es accepté dans une formation. Vous pouvez aller voir ce que ça donne avec le template de prévisualisation. Donc là, on va dire que moi, ça me va. Pour une première macro, c'est bien, c'est correct. Ok, ça va être le résultat. On pourrait dire aussi, va me créer un historique. J'aurais voulu prendre un titre d'historique candidature avec le thème acceptation dans une formation, il n'existe pas. Donc là, je pourrais aller le créer. Mais je vais plutôt utiliser le commentaire manuel qui me sert de commentaire personnalisable en disant, à chaque fois que tu vas créer ce commentaire, tu marqueras la chose suivante. En utilisant les variables, je vais aller chercher le nom et le prénom du candidat. Voilà, de la sorte, ça sera nom, prénom, a été admis favorablement dans sa formation. Est-ce que ça doit notifier tout le monde? Je vais laisser à oui pour l'instant. Ça sera à vous de savoir si vous vous abonnez à cette notification. Vous pouvez, rappelez-vous, aller voir le tuto sur les notifications, faire en sorte que ça aille notifier que les gestionnaires. Je vous invite vraiment à aller faire ce tuto pour améliorer considérablement votre processus de recrutement et placement. Par la suite, on va s'arrêter là, pas besoin d'aller exécuter une fonction. Donc là, si je récapépète, je viens de créer une macro qui permet, en première étape, de modifier le statut interne. Cette macro a pour but de modifier les statuts internes suivants, d'ailleurs, pas n'importe lequel, avis pédagogique favorable. Et seuls ces groupes formateurs peuvent l'utiliser. Il sera utilisable qu'à travers 2 sélecteurs de macros. Il aura pour tâche d'exécuter les actions suivantes, modifier 2 champs, envoyer un email et ajouter un historique candidat informant qu'il a été admis favorablement dans sa formation. Et je sauvegarde. Donc là, si je suis de retour sur mon tableau de gestion des candidatures, rappelez-vous, j'avais dit que la macro devait apparaître dans ce sélecteur. Pour chaque candidature, je peux faire exécuter une macro et tomber sur la macro modification du statut interne. Mais l'intérêt, c'est pas de les faire une par une, sinon on n'aurait pas créé la macro, c'est de le faire en masse. Donc là, si je sélectionne toutes mes candidatures, là on voit que les statuts internes de celles que j'ai présélectionnées n'ont qu'une seule valeur, c'est test de positionnement réalisé.
Là, si j'exécute ma macro, je vais donc sur modification du statut interne. On me dit que la macro va envoyer un email. Vous pouvez prévisualiser cet email avant envoi. Pour cela, il vous suffit d'aller chercher dans le sélecteur acceptation dans une formation. Donc, c'est le mail qu'on avait renseigné. On peut prévisualiser si vous le souhaitez. Donc, ça, c'est ce que vont recevoir les candidats in fine. Donc là, on voit que les valeurs ont été remplacées. On voit le nom de la formation. On voit toutes les informations qui étaient des variables qui ont été remplies dans l'email. Et lorsque je vais cliquer sur valider, on va avoir la marge de progression qui nous indique que c'est en train de s'exécuter, un message de succès. On a vu que ça a bougé dans le fond, donc c'est que le tableau l'AGGrid s'est mis à jour. Et là, vous pouvez observer que effectivement, pour chaque ligne où il y avait test de positionnement réalisé, il y a une virgule et avis pédagogique favorable. Donc là, en l'occurrence, je viens donc de créer une macro à action directe. Un clic, une action. On est d'accord pour dire que ça fonctionne et qu'il va falloir largement l'utiliser lorsque vous êtes sur un candidat et que vous voulez mettre à jour en masse des informations. Vous venez de faire une intégration. Vous voulez mettre à jour si oui ou non une offre est archivée. Pour cela, rien de difficile. Vous retournez sur votre macro et dans Action, au lieu d'aller chercher le champ là, vous allez chercher le champ est archivé. La nouvelle valeur est oui. Et vous avez donc une macro qui vous permet d'archiver en masse une ressource. Maintenant, j'aimerais qu'on voit ensemble la seconde étape, la macro à action indirecte. C'est-à-dire que c'est vous qui allez décider la valeur que doit prendre le champ à la fin de la macro. Là, si on retourne sur mon exemple, j'ai pas le choix. In fine, cette valeur va apparaître. Mais j'aimerais bien avoir la possibilité de choisir. Sinon, ça voudrait dire que en masse, je dois créer 4 macros pour ce champ. Une pour dire à chaque fois que je veux que le test de positionnement soit réalisé, une quand l'entretien est réalisé, une comme celle qu'on vient de créer et une quand l'entreprise a déjà été trouvée. On ne va pas créer 4 macros, on va plutôt créer une macro qui nous laisse le choix de dire ce qu'on veut que l'API enregistre. Pour cela, on retire le champ statut interne dans l'étape action. On n'a plus besoin de ça. On ne veut pas non plus que systématiquement le champ passe à accepter. On ne veut pas ça. On ne veut pas non plus que ça envoie un email d'acceptation. Non. On veut plutôt que dans l'étape 2, pré-exécution, on me laisse le choix de ce qui doit apparaître. Donc, je veux que dans pré-exécution, pour la ressource candidature, tu me demandes ce que je veux voir in fine enregistré dans l'API concernant le statut et concernant le statut interne. Ça, c'est la première chose. Je veux qu'en pré-exécution, tu me demandes ce que je veux voir apparaître. Ensuite, et là, c'est un peu piégeux dans Web3E, vous devez absolument avoir une action à exécuter dans le chapitre action. Je m'explique. Si ici, vous demandez plein de champs avant pré-exécution, mais que vous ne mettez aucune étape ici, Web3E va partir du principe que vous n'avez aucune action à faire, donc il ne va pas prendre en compte les champs que vous allez pouvoir demander en pré-exécution. Donc il faut avoir une action ici. Est-ce que vous voulez mettre un jour à champ? Non. Envoyer un email? Non plus. Non, ce qu'on veut, on va tout simplement laisser un petit message dans l'historique, juste histoire de dire qu'on a fait une macro, et ça suffira à faire comprendre Web3E qui doit exécuter tout ce que je vais lui demander en amont, donc tout ce qui doit être enregistré en base dans les champs demandés en pré-exécution. Si je retourne sur l'étape pré-exécution, là, mon commentaire manuel, le message que j'avais mis perd un peu de son sens. Je vais tout simplement modifier ça. A subi une macro de changement de statut et je mets 2 points et avec les variables, je vais aller chercher justement le statut qui aura été demandé dans l'étape juste avant par moi-même. Ok, là, je vais sauvegarder et on va voir ce que ça donne. Donc là, je suis de retour sur mon tableau. Tout à l'heure, vous vous rappelez, j'avais modifié ces ressources. Il y avait, après modification, 2 valeurs de statut interne par champ. Je réutilise le sélecteur de macro et je réexécute la même macro, modification du statut interne. Exécuter une macro. Cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure, on m'ouvre une fenêtre, une modale. Et on me demande, qu'est-ce que tu veux faire apparaître? Ça change complètement la donne. Je veux que cette fois-ci, tu me laisses test de positionnement réalisé, entretien réalisé, tu m'enlèves avis pédagogique favorable, c'est pour l'exemple, hein, et tu me mets entreprise déjà trouvée. Et les statuts, tu me les passes tous à en attente. Voilà, c'est pour l'exemple. Je valide. Cette fois-ci, comme tout à l'heure, on a une exécution. Derrière,
ça s'agite, donc c'est que ça fonctionne. Et donc là, on retrouve exactement ce qui a été demandé, les 3 statuts, test de positionnement réalisé, entreprise déjà trouvée et entretien réalisé. Les statuts de candidature, eux, ont bien tous été basculés au statut en attente. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que je viens de vous offrir la possibilité de créer une macro qui va vous permettre en masse d'aller prédéfinir la valeur que vous souhaitez appliquer à chacune de vos ressources. Ce que je viens de faire là, à partir d'un champ multiple en pré-exécution, c'est un peu ce qu'il y a de plus compliqué. Donc vous allez à partir de là pouvoir décliner tout ce qu'on a vu ensemble sur toutes vos ressources et facilement modifier un champ personnalisé ou plusieurs en masse. Tout ça grâce, rappelez-vous, à l'étape pré-exécution et la possibilité de sélectionner les champs que vous voulez modifier avant l'exécution. Ça, plus une action, n'importe laquelle. Rappelez-vous, l'action est obligatoire pour que la macro s'exécute. À présent, en accéléré, j'aimerais vous montrer comment vous pouvez contrebalancer avec une problématique bien connue. Souvent, les administrateurs ont un souci parce que leurs utilisateurs abandonnent une candidature, ils la refusent grâce au bouton qui est là, et ne capitalisent pas l'information du motif du refus. Tout simplement parce que les utilisateurs n'ont pas la possibilité de le renseigner. Donc, une des manières de contourner ça est d'apporter une vraie remontée de data sur l'exhaustivité des refus et des raisons pour lesquelles un candidat a été refusé dans une formation. Vous pouvez utiliser une macro pour forcer les utilisateurs non plus à utiliser ce bouton, mais à utiliser une macro. Comment ça se passe? Moi, ce que j'ai fait, c'est une macro qui s'appelle « Refus dans une candidature ». C'est une macro qui permet d'envoyer un email au candidat expliquant le motif du refus et en même temps, elle permet à l'utilisateur d'enregistrer ce motif en interne. Donc, il y a une information qui va rester pour l'école et une information qui va partir pour le candidat. Donc, je dis quoi? C'est une macro de type candidature. Les groupes ont les droits de l'utiliser. L'interface, je veux que ce soit uniquement sur l'onglet de gestion des candidatures d'un profil candidat. En champ de pré-exécution, j'ai 2 champs. Un que j'ai créé, qui s'appelle commentaire refus, qui est un texte long. Et un, c'est un choix unique, motif du refus dans la formation. En étape 3, je lui ai dit, tu m'exécutes les actions suivantes. Tu envoies un email au candidat. Le template de mail, c'est motif refus dans la formation. Et si vous regardez bien, j'ai rajouté la variable du champ que j'ai créé juste avant, qui s'appelle commentaire du refus. Ensuite, je lui ai dit, tu vas en même temps me créer un petit message dans l'historique du candidat, ça fait pas de mal. C'est le template d'historique qui s'appelle email de refus envoyé. Et enfin, avant de sauvegarder, j'ai oublié le plus important, c'est que je suis en train de faire une candidature qui permet de préciser le motif du refus. Mais il faut que je mette à jour le champ et que je ne laisse pas la possibilité à l'utilisateur de choisir le statut. Moi, je veux que ça écrive à sa place pour la ressource candidature, pour le champ statut, la valeur à remplacer, c'est refusé. Et je sauvegarde. Par la suite, je suis allé plus loin. Je suis allé dans la matrice de droit du groupe recruteur de Lyon. Pourquoi j'ai fait ça? Je vais vous expliquer. Dans la matrice de droit, dans la gestion des permissions, si vous scrollez un peu au niveau du chapitre des candidatures, ici, j'ai dit que tu dois me retirer sur une candidature le bouton « Refuser ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me connecte maintenant en tant qu'utilisateur dans ce fameux groupe recruteur de Lyon, lorsque je suis sur une candidature, regardez bien, le bouton « Refuser » a disparu. Là, je suis connecté en tant qu'administrateur côté école, on voit le bouton. Là, je suis connecté en tant que recruteur, il a disparu. Donc là, en état, mon utilisateur est obligé d'utiliser ma macro que j'ai créée pour refuser. Il ne peut plus cliquer et mettre refuser. Il est obligé de faire exécuter une macro, puis d'aller choisir refus dans une candidature. À l'exécution de la macro, il n'a pas le choix. Il est obligé de marquer un commentaire de refus. Par la suite, il doit également préciser donc une information qui restera en interne. Je n'ai pas mis le choix obligatoire, mais vous pourrez le faire.
Là, en l'occurrence, le motif, c'est n'a pas la compétence requise. Il a la possibilité d'aller voir ce qui va se passer in fine à l'envoi de l'email. On retrouve donc le commentaire inscrit précédemment. À présent, il n'a donc plus qu'à valider l'envoi et l'exécution de la macro. Ici, le statut a changé. On a des messages verts qui nous informent que la macro est exécutée et que la candidature a été mise à jour. Effectivement, on a vu que le statut est passé au rouge. Donc, on voit également que n'a pas les compétences requises est inscrit. Donc là, ce que je viens de mettre en lumière, c'est que j'ai permis, grâce à une macro, la gestion des droits utilisateurs et 2 champs personnalisés associés à un email, de permettre de refuser une candidature, d'informer un candidat, de mettre un historique sur ce qui s'est passé côté profil candidat et de personnaliser le motif de refus via un mail. Très bien, à présent, pour finir, ce que j'aimerais évoquer, c'est le 3e type de macro. Pour moi, il y a donc la macro directe, la macro indirecte avec les champs en pré-exécution. Et on peut aussi aborder la 3e macro qu'on pourrait appeler la macro automatique. Lorsque vous êtes à l'étape 3 des actions d'une macro, je l'ai survolé jusqu'à présent, mais vous avez la possibilité d'exécuter une fonction up3e. La fonction up3e, c'est du code informatique et c'est ce qui va vous permettre in fine de réaliser tout ce que vous n'avez pas réussi à faire en no code juste avant. Depuis une fonction, vous avez la possibilité de communiquer avec d'autres API, vous avez la possibilité d'envoyer des emails, de créer des historiques, d'envoyer des SMS, vous avez la possibilité de démarrer votre machine à café connectée. Tout est possible à partir d'un script en JavaScript. Et d'ailleurs, je vous invite à parcourir un peu la liste des fonctions. Il y a des fonctions dites d'intégration qui ne vont pas forcément vous être utiles, mais si vous scrollez un peu, il y a la partie fonctions par défaut. Qu'est-ce que c'est que les fonctions par défaut? C'est les fonctions que up3e vous met à disposition pour vous permettre de faire certaines fonctionnalités. Là, par exemple, j'ai une fonction qui permet d'initialiser le champ du nombre de jours depuis la dernière relance d'une candidature. J'ai la possibilité de supprimer une ressource. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir supprimer en masse la ressource. Si par exemple je prends celle-ci, assigner un gestionnaire à l'offre, si l'entreprise en possède un, eh ben, je vais pouvoir en masse assigner un gestionnaire d'offres. Là, on va faire la démonstration. Lorsque vous sélectionnez une fonction up3e, pensez à cocher le asynchrone. Ça va simplement vous permettre, lorsque vous allez recevoir un message de confirmation, que l'exécution en masse sur vos ressources est bien terminée. Alors que si vous ne cochez pas et que c'est asynchrone, ça va se faire, mais en arrière-plan, et vous n'allez pas être au courant de quand est-ce que oui ou non la macro est terminée. Là, on va faire synchrone, on va sauvegarder. À présent, je me rends sur mon tableau de gestion des offres et regardez, cette offre-là n'a pas de gestionnaire de compte. J'ai ouvert son entreprise. Sur l'entreprise, il y a bel et bien un gestionnaire de compte, mais il n'y en a pas sur l'offre. Donc là, je vais le faire sur une, mais demain, vous avez compris, vous pourrez le faire en masse. Là, je vais le faire que sur la première. Donc du coup, si j'invoque ma macro assigner le gestionnaire d'offre que je viens de créer là, et que j'exécute une macro, qui me permet donc directement d'aller exécuter la fonction assigner un gestionnaire d'offres s'il y a un gestionnaire sur l'entreprise, ce qui fait que là, automatiquement, j'ai même pas eu le temps de voir rafraîchir l'écran, Blancami est arrivé. Donc voilà, vous le saviez déjà, les fonctions up3e sont très puissantes. Maintenant, ce qu'il faut, c'est aller voir, je vous encourage, aller voir en dernière étape la liste des fonctions qui sont déjà à votre disposition, mais vous pourriez géocoder des offres, géocoder des candidats, des sites. Et donc, du coup, vous pouvez aussi articuler, préparer votre intégration, puis le moment venu, in fine, contacter up3e pour vous appuyer sur la partie développement d'une fonction. Et voilà, c'était tout ce qu'il y avait à comprendre sur les notions de base concernant les macros up3e.
Tu sais à présent comment tu vas pouvoir en masse permettre à tes utilisateurs d'aller modifier un champ sur l'une de tes ressources. Les macros Web3e, ça va plus loin que les ressources de base. Tu peux également exécuter en masse des macros sur tes enrichissements d'interface. Ça peut être très utile lorsque tu veux mettre à jour en masse des informations sur tes suivis d'entreprise, tes relances commerciales ou tout simplement sur tes suivis candidats. Lorsque tu vas vouloir utiliser des macros pour envoyer des emails, attention au piège. Il faut bien t'assurer que les variables dynamiques présentes dans tes templates de mails sont bien accessibles depuis la ressource lorsque tu vas exécuter la macro. Bref, évite d'aller chercher dynamiquement l'intitulé d'une offre lorsque tu vas exécuter une macro sur un candidat. Le moteur d'exécution de la macro ne pourra te fournir que les variables présentes autour de la ressource au moment de l'exécution. Il est déjà temps pour moi de te remercier d'avoir suivi ce tuto sur les macros Up3E. J'espère qu'il t'aura été bénéfique. Si tu as des questions, utilise largement les commentaires. Moi, en attendant, je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.